Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon point lecture du mois de septembre. J'ai énormément lu ce mois-ci comparé au mois précédent. J'ai lu en tout 4 livres, j'en ai terminé un. D'ailleurs, si vous avez vu mon dernier point lecture du mois d'août, que je vous mettrai juste ici, et bien vous savez de quel livre je vous parle. Et actuellement, je suis en train d'en lire un autre, donc voilà, je vais tout vous parler, tout vous présenter maintenant. Donc d'ailleurs je vais commencer par le livre que j'ai terminé. Il s'agit bien évidemment du tome 2 de la saga After d'Anna Todd, publié aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Vous savez, si vous avez vu cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ce tome là franchement m'a énormément déçue. J'avais vraiment adoré le tome 1 qui est juste là, je l'avais adoré vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vais pas vous redire de quoi ça parle, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo point lecture. Et d'ailleurs je vous mettrai le résumé en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Mais quoi qu'il en soit, le tome 2, même si, alors à ce moment-là dans la vidéo point lecture du mois d'août, je vous avais dit que j'étais à 600 pages sur 700. Et clairement là je l'ai terminé et mon avis n'a vraiment pas du tout changé. Je suis trop déçue de ce livre. Il fait en tout 700 pages, un peu plus de 700 pages, 705 je crois précisément. Je trouve qu'il y a au moins 300 pages de trop, je trouve qu'on tourne trop en rond, c'est toujours je t'aime moi non plus. Et entre Tessa et Ardyn ça m'agace, voilà. Ce jeu de chat et à la souris m'agace, c'est juste hallucinant, c'est devenu constant entre eux deux et j'en ai marre de ce jeu, clairement j'en ai marre. Et j'ai remarqué qu'entre Tessa et Ardyn c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que ça va super bien pendant 1 ou 2 jours, puis après il y a un problème qui vient soit de Tessa soit de Ardyn, en général c'est chacun son tour. Puis après ils se font la tête, ils se font la guerre pendant plusieurs jours, puis après ils se réconcilient et forcément il y a du sexe, ça va bien pendant 1 ou 2 jours et rebelote. C'est vraiment une chaîne sans fin, c'est toujours ce jeu de chat et à la souris constant et ça m'agace. Je trouve que on tourne tout le temps trop en rond et sur ces 700 pages il y a vraiment bien 300 pages de trop. Donc franchement je suis déçue, pourtant j'avais adoré le tome 1, je l'avais vraiment adoré, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je suis très déçue. D'ailleurs sur Livre Addict je crois que je lui ai donné la note de 10 sur 20. C'est vraiment super rare quand je donne une super mauvaise note plutôt. C'est très rare mais là pour le coup je suis très déçue. En plus, Z, donc c'est un personnage qu'on avait déjà entendu parler dans le tome 1, là on en parle un peu plus dans le tome 2, il m'agace fortement, j'en ai marre de ce personnage, il est là pour foutre la merde comme on dit, donc voilà, je n'aime pas du tout ce personnage. En plus de ça, Tessa m'agace de plus en plus, son comportement m'insupporte de plus en plus, elle veut toujours tout le temps trop changer Ardyn, mais faut pas oublier que Ardyn a un passé, il est comme ça, il a fait beaucoup d'efforts, mais voilà, elle veut toujours plus et faut pas oublier que Ardyn a fait énormément d'efforts pour elle. Après je ne défends pas Ardyn à 100% parce que forcément aussi Ardyn a ses torts, mais Tessa m'agace, voilà, Tessa m'agace, je suis de plus en plus déçue par ce personnage. Et par contre, seul point positif de ce livre, c'est que vous avez un double point de vue comparé au premier tome. Vous avez aussi bien le point de vue de Tessa que celui d'Ardyn. Et clairement, j'ai préféré le point de vue de Ardyn à chaque fois. À chaque fois qu'on avait le point de vue de Tessa, j'attendais vraiment avec impatience le point de vue d'Ardyn parce que franchement, dans ma tête, dans le tome 1, c'était vraiment comme ça que je l'imaginais en train de penser. Donc c'est le seul point positif on va dire. J'ai lu ensuite Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, donc un classique des USA, publié par les éditions Folio et traduit par Philippe Jaworski. Je le précise bien parce que je vais vous en parler tout à l'heure de cette traduction. Donc ce livre là je l'ai adoré, c'est devenu mon livre préféré de tous les temps. De toute façon voilà, moi je ne pouvais que aimer parce que j'avais adoré le film que j'ai vu pour la première fois il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, je sais plus, 2 ans. Je l'avais tellement adoré que du coup pour le coup c'est devenu mon film préféré et maintenant c'est aussi mon livre préféré. Voilà. Le film, aussi bien le livre, je vous les conseille tous les deux parce que c'est vraiment c'est une super belle, histoire, voilà, même s'il y a du drame, c'est vraiment une histoire que j'adore. Le film est magnifique parce que il a été réalisé par Baz Luhrmann qui a été notamment le réalisateur de Moulin Rouge ou encore de Roméo plus Juliette et les images sont d'une qualité mais extraordinaire. Les musiques entre will.i.am et Fergie, un mélange d'électro avec du Charleston, franchement j'adore. J'adore les personnages, notamment Gatsby le Magnifique qui est quand même joué par Leonardo DiCaprio, voilà notre Léo international. Donc clairement je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film, que je vous mettrai la bande-annonce en barre d'informations. Et le livre je l'ai surkiffé également, bon bien évidemment je savais de quoi ça parlait mais je l'ai vraiment adoré.
Alors pourquoi tout à l'heure j'ai insisté sur la traduction? Tout simplement parce que Philippe Jaworski, enfin la version folio traduite par Philippe Jaworski, clairement je vous la déconseille très fortement. Parce que pour ma part, certains passages ont été très chaotiques à lire. Par moments j'avais l'impression que les mots ne collaient pas ensemble ou que les phrases n'avaient pas spécialement un sens. Alors je trouve que cette traduction est assez chaotique à lire. Même le résumé, franchement, on a l'impression de pas trop comprendre. Heureusement que j'ai vu le film avant, parce que sinon je pense que ce livre-là, jamais je ne l'aurais lu. Et ça aurait été dommage. Mais voilà, je vous déconseille très fortement cette version là, sachant que depuis en fait que j'ai lu ce livre, j'ai fait une petite collection, enfin j'ai commencé une collection de différents Gatsby le Magnifique, traduites par différentes personnes et du coup voilà, je sais, il y en a qui font toutes sortes de collections. Moi je fais notamment la collection des Gatsby le Magnifique dans différentes traductions, dans différentes éditions. Donc voilà, donc du coup j'ai celle-ci qui est donc Gatsby le Magnifique, toujours de Francis Scott Fitzgerald bien évidemment, par le livre de poche, traduite cette fois-ci par Jacques Tournier. Celle-ci où il y a uniquement Gatsby, il n'y a pas le Magnifique puisqu'il a été squeezé, donc c'est par Pocket, voilà les éditions Pocket, et ça a été traduit par Jean-François Merle. Et celle-ci qui est en grand format que j'ai eu sur Amazon, qui est traduite par Julie Walkenstein par les éditions Paul, donc pareil il n'y a plus le Magnifique. Mais voilà, j'avais envie d'avoir d'autres traductions pour pouvoir les lire, pas maintenant bien évidemment, mais pour les lire plus tard. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, les résumés changent, mais pour vous dire, c'est que ces résumés-là sont beaucoup plus simples à comprendre que celui-ci. Et j'ai pu comparer certaines phrases, notamment les phrases de début et les phrases de fin, et franchement, à chaque livre, il y a à chaque fois une traduction différente, donc c'est assez hallucinant. D'ailleurs, je sais que ça avait fait pas mal de polémiques à chaque fois qu'un nouveau livre sortait, il y avait une polémique sur cette traduction, sur cette nouvelle traduction. Et voilà, donc voilà, j'ai fait cette petite collection. Ensuite j'ai lu Beautiful Bastard de Christina Loren, publié par les éditions Hugo Roman. Ce livre là, alors déjà Christina Loren, ce n'est pas une seule et même personne puisque Christina et Loren sont deux personnes différentes, ce sont deux amies qui se sont en fait liées, qui ont décidé de collaborer pour écrire des histoires d'amour tout simplement, et Beautiful Bastard en fait partie, sachant que c'est le premier d'une très longue saga, une très longue saga de Beautiful, puisqu'il y a Beautiful, donc Bastard, Beautiful Stranger, Beautiful Beginning, Beautiful Bamba, Beautiful Beach, Beautiful, enfin bref il y en a tellement. Et celui-ci est le premier. Donc celui-ci c'est l'histoire de, tout simplement c'est une histoire d'amour, de romance torride. D'ailleurs ils mettent un duel amoureux et torride dans l'univers de l'entreprise, c'est tout à fait ça. Par contre ce n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est un livre où le langage est assez vulgaire, assez cru tout simplement. Donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais quoi qu'il en soit je trouve que c'est un livre voilà, que j'ai bien aimé lire, sachant que je l'ai lu en une journée tellement il est assez addictif. J'ai lu ensuite Le choix de Rudy de Françoise Dargent, publié aux éditions Hachette. Ce livre-là a été l'un de mes plus gros coups de cœur de ce mois. Donc cette histoire, déjà en termes de couverture, j'ai craqué en voyant la couverture. C'est vraiment la couverture qui m'a fait décider aussi dans mon achat. J'ai vraiment adoré, voilà. Donc on devine tout de suite que ça va parler d'un danseur. Donc ce livre-là a été inspiré de l'adolescence de Rudolf Nureyev ou Rudolf Nureyev, ça dépend comment vous le prononcez. J'ai vu que les deux se prononçaient sur internet. Et donc ce personnage, cette personne, ce Rudolf a été le plus grand danseur étoile du XXe siècle. Et donc ce livre a été inspiré de son adolescence, donc on va le suivre pendant toute son adolescence, pendant tout son début de carrière. Donc quand on commence le livre il a 13 ans et quand on le termine il a 23 ans, donc on voit les 10 ans de son adolescence en fait. Et ce livre franchement j'adore, j'ai vraiment adoré, ça a été vraiment un coup de cœur pour ma part. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus sur internet parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour ma part, parce que bien évidemment on sait que ce livre va être forcément un happy end puisqu'on sait que Rudolf Nureyev a eu une énorme carrière. Il a d'ailleurs fini sa carrière il me semble en tant que chorégraphe et directeur de l'Opéra Garnier de Paris, donc ce n'est pas rien, donc forcément on sait qu'il a réussi, mais justement ce livre nous montre comment il a réussi pour devenir danseur étoile. Et honnêtement il a eu tellement de bâtons dans les roues, il a eu tellement d'obstacles qu'à chaque fois il s'est relevé et à chaque fois il s'est battu pour avoir cet avenir là, pour devenir danseur étoile. Et clairement ce livre c'est vraiment une leçon de vie qui nous montre que quand on veut quelque chose il ne faut pas abandonner, quand on veut on peut. Lui il voulait devenir un danseur étoile, et bien il a tout fait pour y arriver, et franchement c'est une super belle leçon de vie parce que peu importe les échecs il faut se relever et il faut aller de l'avant, et c'est ce qu'il a fait.
parce que pourtant il a eu pas mal d'échecs et à chaque fois il s'est relevé et à chaque fois bah voilà, il a tout fait pour devenir danseur étoile parce que c'était son destin et c'était ça et pas autrement. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre pour ça, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. D'ailleurs Françoise Dargent le dit à la fin dans son postface que justement certains personnages n'ont pas réellement existé, que ce sont des personnages qui sont sortis de son imagination, mais beaucoup de personnages ont réellement existé, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Pareil par rapport aux événements, il y a pas mal d'événements qui ont vraiment existé, mais d'autres événements qui n'ont pas existé. Donc elle a essayé de faire au maximum elle a essayé au maximum de se rapprocher de la vérité, de la vraie adolescence de Rudolf, et ça je trouve ça plutôt cool. Donc clairement si vous avez envie de lire un livre qui fait réfléchir, qui vous donne envie d'aller de l'avant, lisez Le Choix de Rudy, c'est obligé. Ensuite le fameux Horror Store de Grady Hendrix, publié par les éditions Milan et demi. Ce livre là j'en avais entendu parler sur la chaîne de Fairy Neverland et ça m'avait vraiment donné envie de le lire, ne serait-ce que par le livre, parce que c'est vraiment un très bel objet livre tout simplement. Donc bien évidemment ça ressemble à un catalogue Ikea, forcément vous y avez pensé quand vous l'avez vu. Alors déjà j'adore la couverture, bon on voit quelques objets assez glauques, d'ailleurs c'est de la couverture avant, la couverture après, vous voyez on voit le avant et le après. Et donc bien évidemment quand on voit donc ce livre on pense à un catalogue Ikea et quand on voit le titre et bien forcément Horror Store nous fait penser à de l'horreur. Et donc de quoi ça parle? Alors déjà en termes de couverture, en termes de tout, c'est vraiment un super bel objet livre. Vous avez notamment le plan du magasin de meubles, puisque bien évidemment ça va parler d'un magasin de meubles. Vous avez le plan comme ceci, ça me fait vraiment trop penser à Ikea. Vous avez à chaque début de chapitre, vous avez un meuble de présenté. Vous avez également aussi au début du livre un bon de livraison, voilà, vous avez les services que propose le magasin de meubles, donc ça je trouve super cool. Et ce qui me fait vraiment marrer, c'est qu'au début du livre, vous avez marqué Horror Store est une œuvre de fiction parodique. Le contenu de ce livre ne fait en aucun cas référence à une enseigne de magasin de meubles réel. Mon œil, oui. Et voilà, j'ai adoré aussi ce livre, donc ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé ce livre. Pour terminer ce point lecture, j'ai lu La 5e vague de Rick Yancey, publié aux éditions de Robert Laffont dans la collection R. Donc oui je sais, je suis extrêmement en retard puisque ce livre est sorti en 2013. Je l'ai adoré, j'ai adoré ce livre, c'est hallucinant comment je l'ai adoré. Pourtant les histoires d'extraterrestres ce n'est pas du tout, mais pas du tout mon style, je suis pas spécialement fan. Alors déjà à la base je suis fan que des histoires d'amour, et là comme vous avez pu le voir ce mois-ci je suis sortie de ma zone de confort et franchement je suis plutôt contente parce que j'ai lu pas mal de livres que j'ai vraiment adoré. Celui-ci en fait partie, ça a été mon second coup de cœur après Le Choix de Rudy et clairement je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Ce qui m'a fait décider dans ma lecture, c'est la bande-annonce du film puisqu'il va sortir en février 2016 et surtout avec Chloé... comment elle s'appelle? Chloé Moretz, enfin je mettrai son nom quelque part, qui a d'ailleurs, qui a joué dans Kick-Ass, qui a joué le rôle de Mia dans Si je reste de Gail Forman, qui a été écrit par Gail Forman. Enfin bref, j'adore cette actrice et elle joue le rôle principal. Et c'est vraiment cette bande-annonce là que je vous mettrai en barre d'informations qui m'a donné envie de lire ce livre. Et je ne regrette pas du tout, j'adore ce livre, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Et surtout ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que vous avez différents points de vue. Vous n'avez pas pendant 500 pages... plus de 500 pages, 600 pages, vous n'avez pas qu'un seul et même point de vue. Là vous avez les points de vue des différents personnages et ça je trouve ça cool, c'est ce qui se fait de plus en plus et ça je suis super contente. Donc j'ai hâte de lire La Mer Infinie, j'ai hâte vraiment. Il y a également un tome 3 qui va arriver, donc là il est toujours... Rick Yancey est toujours en train de l'écrire, mais voilà j'ai hâte de lire La Mer Infinie. Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre et je sais pas pourquoi. Alors dites-moi, si vous avez vous aussi ce livre, dites-moi pourquoi la couverture est toujours en train de rebiquer, voilà, toujours en train de... C'est super embêtant, super énervant, donc dites-moi si votre 5e vague fait aussi ça. Et là actuellement je suis en train de lire Blackwood, le pensionnat de nulle part de Lois Duncan, publié par les éditions Hachette dans la collection Black Moon. D'ailleurs la collection Black Moon c'est une collection que j'aime beaucoup. Et voilà, j'en suis à peu près, j'en suis à la 81e page, sachant qu'il est pas très gros, il doit faire, ouais, il fait 270 pages à peine, donc voilà, ça parle d'un pensionnat qui est qui est situé nulle part tout simplement, où il se passe des choses étranges. Voilà, sur ce, voilà pour
pour mon point lecture de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous allez pouvoir le voir, il est 22h25, donc oui, voilà, donc c'est pourquoi aussi j'ai mis les éclairages parce qu'il fait totalement nuit, hein, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que mon point lecture vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez lu les livres, enfin un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui. Et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux parce que je parle de livres, parce que je montre aussi mes derniers achats livresses, notamment sur Instagram. N'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur Livre Addict et sur Goodreads, puisque je suis également sur les deux et je donne des notes, des avis, etc. Enfin, je suis plus sur Livre Addict que Goodreads, mais voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!